j'ai vu des images, voyant ce monsieur en train de marcher dans les rues, agacé. Suite à cela, animé toujours par une bonne volonté, venu tout droit du ciel, parce que ce que nous faisons, nous sommes en mission pour la gloire du Seigneur. Et j'avais pour moi l'objectif ou bien l'ambition de lui acheter une voiture. Mais lorsque j'ai parlé avec ce monsieur, au téléphone déjà, écoutant le son de sa voix presque à l'âme, me disant mon fils, qu'est-ce que je vais faire avec une voiture? Viens voir mes réalités, viens voir là où j'habite. Je dors dans une commune à Bergerville village. Je vous invite à suivre cette vidéo jusqu'à la fin, dans le but de voir la réalité de nos icônes. C'est pas Papa, tout me respecte. Arrête, pour arriver. Ça va, papa? Ça dit que tu allais venir, bon, tu sais, aider les gens. Mais il a fallu que toi-même tu m'appelles. Et comme je sais de qui tu es le fils, oui, là maintenant, je suis rassuré. Bonne arrivée chez toi. Merci, papa. Voilà. Donc là, c'est comme ton dressing en quelque sorte. Une sorte, ça. Parce que la maison est petite. La maison est petite, ça c'est la réserve. Ça, c'est la réserve. Tu vois cette veste-là? Ouais. C'est avec celle-là que j'ai dansé sur les réseaux quand j'ai eu le prix du Sotigi à Ouaga. Donc le prix à Ouaga, c'est cette veste-là. Mais on va vendre la veste aux enchères. Hein? Ça va pas, non? de veste. Il n'y a même avec pas de laquelle problème. j'ai remporté le prix de Sotigi au Burkina Faso. C'est avec beaucoup d'émotion Amen. de me retrouver aujourd'hui chez toi à la maison. Je t'ai dit. Parce que je me rappelle en 2006, j'étais encore petit, où tu as joué dans le film des moments. Virus. Virus. C'était son mari dans le film. Mal. Et à cette époque-là, il y a de cela quoi, 20 ans, il y a 20 ans en arrière, je ne pouvais jamais m'imaginer un jour, comme on le dit, Que 20 ans plus tard. je suis né dans le cinéma, Oui, donc je sais que le cinéma ivoirien ne paye pas son homme. J'ai lu ton post, ça m'a vraiment touché. Et vous qui avez donné toute votre vie pour le cinéma ivoirien, tu as fait des études, Bien sûr. tu aurais pu devenir même peut-être un cadre de ce pays, Pourquoi pas? ou bien peut-être même, tu allais peut-être prendre une autre branche, mais qui n'était pas le cinéma, et tu allais mieux t'en sortir. Il y a un passage de la Bible qui me plaît où on dit « La gloire de ta deuxième maison sera plus grande que celle de la première ». Dieu, là, il agit à n'importe quel moment dans la vie de ses enfants, puisqu'il connaît les désirs des différents cœurs de ses enfants. Moi, les suis comme ton petit enfant, parce que ma maman, c'est ta fille. Brigitte, notre soeur. Et lorsque j'ai vu la Allez. vidéo où tu es en train de marcher, Mon cher, ça, où c'est les pour jeunes nous. étaient en train de faire des petits snaps et des vidéos, je te sentais un peu agacé parce que, de un, tu n'as pas de véhicule, tu prends ton petit Roro, ton petit Baka, Tranquille. selon ce que tu m'as dit, Monsieur. et par les témoignages de certaines personnes que j'ai eu à voir, il m'était venu en cœur comme ça, de dire, ah, peut-être acheter une petite voiture pour papa. Mais, quand j'ai eu à parler avec toi, et que tu m'as dit, mon fils, viens chez moi à la maison, tu vas voir mes réalités. Voiture, là, c'est bien, mais je vais faire quoi avec voiture? Maison au moins, si demain je ne suis pas là, celle même qui a tout abandonné pour moi, qui est ma femme, au moins pourra avoir un toit On s'est moqué où d'elle. dormir. Et les internautes, par milliers, ont écrit en commentaire, que ce soit par mon frère Amara Bamba, que ce soit par Didi B et par plusieurs personnes. Mon fils dit On décide comme cela de pouvoir te donner un 2 chambres salon à hauteur de 25 millions à Bassam. Avec le garage qui est juste là. Les gens du monde entier qui sont les missionnaires par mon canal, on va lancer ce soir la cagnotte et j'aimerais te dire que c'est une maison déjà construite par mon partenaire Félix Bad et on va pouvoir collecter les 25 millions là accompagnés de tickets Rama dans la semaine qui est là. Cette semaine, je suis sûr que nous allons pouvoir collecter ces fonds et même la semaine prochaine que tu puisses rentrer déjà dans ta nouvelle maison. Papa, vraiment, pas tu as pleuré, ça va aller papa. Je ne peux pas, j'exprime pas des émotions. Je n'ai jamais pensé, je n'ai jamais cru que tout comme ça pouvait m'arriver. Je ne sais pas tricher avec les gens. Ce qui est en train de m'arriver aujourd'hui, moi j'aurais connu ça de mon vivant avant d'aller dans la tombe.
Tu vas vivre longtemps, papa. Merci beaucoup. Tu vas vivre longtemps. Non, t'inquiète pas. Merci beaucoup. T'inquiète pas. Tu vas vivre longtemps, papa. Hein? Pas t'inquiéter, ça va aller. On s'est dit que peut-être qu'un jour Dieu se souviendrait de nous. Il a fallu que tu mettes au monde cet enfant. Je l'ai dit peut-être en rigolant. J'ai dit, si tu pouvais retourner en jeunesse et puis faire encore 2 ou 3 autres pour tout, vraiment, notre population, nous qui faisons ce corps de métier, qui ne pouvons pas réunir assez d'argent pour vraiment créer quelque chose. Papa Fortune a travaillé et il mérite de récolter le fruit de ses efforts. Certainement, il se disait que tout était fini pour lui à 65 ans. Il se posait la question, est-ce que j'avais vraiment fait le bon choix? Voilà la question certainement qui taraudait l'esprit de Papa Fortune, sans savoir que seul le temps compte dans la vie. Seul le temps compte. Et nos efforts dans un domaine ne sont jamais vains. Et c'est Dieu qui a le dernier mot. C'est lui seul qui peut nous bénir. C'est lui seul qui peut réellement nous dire si on a travaillé pour rien ou si on mérite le fruit de notre travail. Et voilà Papa Fortune aujourd'hui. Un appartement où il va passer le restant de ses jours avec les autres terrains qu'il a acquis. Je crois bien avec une nouvelle maison, il pourra décider de là où il va vivre, de ce qu'il fera de sa vie. Un véhicule, des dons qui fusent un peu de partout. Voilà le temps de Dieu. Voilà les bénédictions. Voilà son heure. C'est ce qu'on demande à tout homme dans cette vie. Quand on choisit de faire dans un domaine, opérer dans ce domaine aveuglement. Ne vous attendiez pas à récolter les fruits le plus tôt possible. Tout est fini pour nous dans cette vie quand on perd le souffle de vie. Mais tant qu'il y a encore le souffle de vie, il faut se dire que tout est encore possible. On doit continuer à travailler. Et parfois, ça ne peut ne pas venir de nous-mêmes, ni de nos proches. Ça peut venir d'un inconnu. Apuchu National raconte, il a connu Papa Fortune quand sa mère produisait sa première série télévisée. Il a joué l'époux de sa mère dans cette série-là. C'est là où il a connu ce papa. Dans ses différentes marches, il rencontre ce père comme ça au hasard. Il réalise que sa situation est un peu délicate. Il se rapproche de lui. Le papa lui dit, passe à la maison, on va mieux causer. Il s'en va toucher la réalité du doigt. Il réalise que il faut faire quelque chose pour ce papa. Pas pour ce qu'il est, mais pour ce qu'il a fait. Puis il a bercé l'enfance de beaucoup de jeunes Africains à travers les séries télévisées. Il a lancé un cri d'alerte et les gens se sont levés massivement. Venir en aide à ce papa-là. De la Côte d'Ivoire jusqu'à l'extérieur de la Côte d'Ivoire. Mais c'est la Côte d'Ivoire qu'on doit plus apprécier ici. L'élan de solidarité qui est fait à l'égard de ce papa. L'élan de solidarité, c'est hors norme. On l'a vu au Sénégal dernièrement, quand on parle de société solidaire. Après l'amende du coach sénégalais, après la Coupe d'Afrique des Nations, on a vu les Sénégalais collecter des millions en quelques heures. Après, c'était le décès d'un étudiant. Ses camarades ont lancé un cri d'alerte pour sa famille. Les Sénégalais ont cotisé plus de 40 millions en quelques heures. On va se dire que en Afrique de l'Ouest, la solidarité est quelque chose de louable. Et on doit en parler. On doit apprécier. Et toute l'Afrique devrait s'inspirer de ce qui est fait de ce côté du continent. Si toute l'Afrique pouvait se réveiller et matérialiser cette solidarité-là pour toute l'Afrique entière, sans barrière, partout besoin se ressent. Comme Apuchu disait dans la vidéo, ils sont partout en Afrique. Ceux qui ont marqué l'histoire, ceux qui ont écrit l'histoire et ceux qui ont fait beaucoup de choses pour notre continent, qui se meurent, qui sont dans la misère, mais qui préfèrent rester dignes.
On a certains qui meurent à cause du paracétamol, mais malheureusement, il n'y a personne pour les venir en aide. Et on le sait bien, tant qu'on peut encore apporter à l'humain, faisons-le étant vivant. Ce qui est en train d'être fait à l'égard de ce papa mérite d'être fait. Parce que après sa vie, il n'y aura plus possibilité de venir en aide. Donc autant de fois que les gens auront à lui donner, que ces gens apportent cela à ce papa. Et on ne peut que dire merci à Puchu National. On peut dire merci à tous ceux qui se lèvent de gauche à droite pour venir en aide à ce papa-là. Parce qu'il a mérité. Il a travaillé et il mérite de récolter les fruits de son travail.